me dit, imaginez-vous être sur les Alpes, là c'est frais là-haut. On nous invite là, à monter, si vous voulez, sur un alpage. Peut-être pour vous c'est relativement facile de le voir, parce que bon, comme vous savez un peu ce qui vous attend, imaginez vous êtes en Suisse, ici il fait une douceur, une fraîcheur, vous êtes renouvelé, vous êtes en train de renaître. Ce qui est beau, c'est qu'on est entre les têtes de lumière qu'afin qu'on nous donne ce dont nous avons besoin dans notre quotidien. Ça, c'est une image qui souvent revient, parce que chacune et chacun de nous a besoin d'une énergie qui est différente. Hein, on n'est pas, si vous voulez, la même. Par moment, on a besoin de soutien, par moment, on a besoin de puissance, par besoin. Donc, si vous voulez, on reçoit réellement. Donc, c'est des êtres, ça c'est magnifique, des êtres avec des couleurs multicolores. On a déjà eu ça. Donc, si vous voulez, ça veut dire que les couleurs sont différentes parce qu'on a besoin de couleurs. Par exemple, je prends un exemple, le vert de guérison. Hein. Mais aussi, si vous voulez, le rouge, qui est aussi de se sentir aimé, de se sentir reconnu, de se sentir exister, d'être dans la... Comment dire ça? Oui, on est... Je ne sais pas, c'est pas le mot important. Mais l'être humain a aussi besoin d'être reconnu dans dans ce qu'il est, dans ce qu'il peut transmettre, dans ce qu'il peut partager. Mais en fin de compte, si vous voulez, on nous donne aussi d'être dans cette compréhension que nous sommes, par la lumière, nous sommes puissants. Et cette puissance, c'est une puissance d'amour, c'est pas une puissance de la personnalité, c'est d'être puissant dans l'amour, de partager, d'être à l'écoute, d'être dans la compréhension divine de la lumière en nous-mêmes, de pouvoir la partager, d'être à l'écoute, mais de savoir aussi être nous-mêmes, parce que chacun doit trouver aussi sa propre force intérieure. Il ne s'agit pas de porter un être, de l'accompagner pour qu'il puisse être fort en lui-même, par lui-même. Et ça, c'est ce qui est en train de différer, c'est que l'être doit être en lui-même. C'est-à-dire, quand nous prions, c'est que cet être puisse recevoir cette force dont il a besoin, et pas, si vous voulez, uniquement par rapport à nous ou par rapport à quelqu'un d'autre. Je m'explique, c'est que, si vous voulez, quand nous prions pour quelqu'un, nous voudrons l'aider. Mais si vous voulez, l'énergie qui est là, qui est présente, c'est les aides de lumière qui est ce dont cette personne ou ces personnes ou cette multitude a besoin de recevoir pour eux-mêmes, pour elles-mêmes. Alors, je rajoute, c'est quelque chose que vous connaissez, avant de sauver le monde, sauvons-nous d'abord nous-mêmes. Ça veut dire, la première chose, c'est de nous sauver nous-mêmes, et après, transmettre aux autres. Et souvent, nous, d'abord, on va faire ce que l'autre devrait faire, pourrait faire, aurait dû faire, ça on l'oublie, parce que de toute façon, ça ne nous regarde pas chacun, mais envoyer l'amour et la lumière que la personne puisse le réaliser, mais pas selon notre façon mentale d'imaginer ce qu'il devrait faire. Parce que souvent, une âme a aussi prévu des expérimentations dans la vie. Et nous qui sommes autour, nous ne comprenons pas toujours que cette âme a prévu cette expérimentation. Donc on s'imagine la soulager, etc. Mais en fin de compte, c'est plutôt l'amour divin qui permet à cet être de tirer les leçons de l'expérimentation que vous avez passée. Alors, je me donne par exemple, je donne un exemple. Ne vous sentez pas touché par la personne ici présente. Admettons dans une relation, il y a quelque chose qui se défait. À un moment donné, cette expérience, lorsque nous nous soumettons à l'énergie divine, la force et la puissance qui nous est donnée pour être persévérants, mais nous le donnons aussi au partenaire ou à la partenaire. Oui, c'est ça, enfin, mais c'est l'amour divin qui le donne. C'est pas nos paroles, parce que nos paroles, ça peut être soutenu à un moment donné, mais si vous voulez, c'est surtout ce ressenti intérieur que nous sommes aimés et guidés et illuminés. Et aussi
c'est d'avoir une force à l'intérieur beaucoup plus puissante qu'on se l'imagine. Parce que souvent, on dit, oui, mais bon, on est un peu déçu, on est un peu... mais si vous voulez, on a beaucoup plus de force et de puissance en nous que nous l'imaginons. Et c'est ce qui nous est donné, ce qui nous est montré par ces êtres de lumière qui sont autour de nous et qui nous donnent cette énergie qui nous est nécessaire et qui nous aide. Et ces différentes couleurs, et c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, je rigole parce que tu sais, tu peux arrêter, ils ont compris. Hein. Là, ils ont compris. J'ai pas besoin de rajouter, hein. C'est bon. Ouais, c'est enfin, ce qu'on me fait comprendre, c'est que enfin, c'est l'énergie d'amour qui vous guide, qui vous inspire. L'Esprit Saint, Marie, le Christ, le Reni, Saint Franconte. Alors, si vous voulez, pour remercier, disons ensemble, 3 fois, cette énergie d'amour du Kodosh. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Et donc il y a ceux qui sont partis, qui faisaient partie du groupe, et que, ils nous saluent déjà, c'est une chose, hein, ils nous saluent, et à la fin de compte, ils sont heureux aussi du travail que nous faisons. Et oui, c'est ça, la spiritualité n'est pas triste, c'est pas quelque chose de figé, c'est ouvert, c'est partagé.